Les manchettes crépitent, l'actualité s'embrase. Ursula von der Leyen, rattrapée par une décision de la justice européenne, se serait évaporée de Bruxelles. Plus de traces, plus de réponses. Une dirigeante aux abonnés absents. Alors que se cache-t-il derrière cette disparition soudaine? A-t-elle choisi l'ombre pour échapper à la tempête? Et surtout, que révèle cet épisode sur l'état réel de l'Union européenne? Restez bien avec moi car nous allons soulever le voile d'une affaire que les couloirs bruxellois auraient préféré voir sombrer dans l'oubli. Visualisez un instant le décor à la tête de l'UE depuis des années, imposant son autorité sans trembler. Ursula von der Leyen se retrouve brusquement dos au mur. À Strasbourg, la menace d'une motion de censure plane. Dans les cercles politiques, les langues se délinent, les hypothèses fusent. Certains affirment qu'elle aurait pris la fuite. Mais face à quoi exactement et pour se protéger de qui? Le point de départ officiel, ces mystérieux messages textes échangés avec le patron de Pfizer pendant la pandémie de COVID. Oui, ces messages qui se sont volatilisés comme par magie alors qu'ils servaient de base à des contrats de vaccins valant des milliards d'euros. On parle des plus grosses dépenses publiques de ces dernières décennies et personne ne sait ce que contenaient ces messages. Aucune transparence, aucune responsabilité, rien. La Cour de justice de l'EU vient de rendre son verdict. Von der Leyen a violé les règles de transparence. Et que fait-elle? Que fait-elle? Au lieu de faire face, elle devient subitement introuvable. S'agit-il d'une fuite ou d'un repli stratégique? Les spéculations vont bon train. Certains murmurent qu'elle aurait filé aux États-Unis pour s'aligner avec les géants pharmaceutiques. Ce jugement choc pourrait même remonter jusqu'à la Cour internationale de justice à La Haye, et la situation devient de plus en plus explosive pour Ursula von der Leyen. Il ne s'agit plus seulement de responsabilités politiques, mais de possibles conséquences judiciaires. La pression monte et des observateurs internationaux exigent une transparence totale, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les accusations contre von der Leyen sont lourdes. Au-delà des messages textes disparus, on lui reproche une ingérence massive dans les élections nationales. En Pologne et en Roumanie, elle aurait utilisé des fonds européens pour affaiblir des gouvernements conservateurs. En Pologne, le parti PiS, qui avait droit à des subventions européennes, s'est vu privé de fonds, tandis que des organisations non gouvernementales libérales de gauche recevaient des millions pour financer des campagnes sur les réseaux sociaux en faveur de Donald Tusk. En Roumanie, même scénario. Des indices s'accumulent sur une intervention illégale dans la campagne présidentielle. Si ces accusations sont vraies, on ne parle plus de simples erreurs, mais d'une manipulation ciblée des processus démocratiques orchestrés par la présidente de la Commission européenne elle-même. Soyons clairs, le problème ne se limite pas à Ursula von der Leyen. Elle n'est que la pointe de l'iceberg. Le véritable scandale, c'est que ce système bruxellois complètement déconnecté des citoyens européens. Une machine qui brasse des milliards, impose des lois, contourne les parlements nationaux et n'a de compte à rendre à personne. Savez-vous ce qui me révolte? Rien que l'an dernier, la Commission européenne a distribué 15 millions d'euros à des organisations non gouvernementales triées sur le volet avec des agendas politiques évidents. Des groupes comme Client Earth attaquent en justice des entreprises européennes pendant que d'autres organisations non gouvernementales s'opposent à des accords commerciaux comme le Mercosur, alors que la Commission pousse justement ces accords et tout cela avec notre argent. Jetez un œil au contrat de subvention. Chaque lettre de lobbying, chaque campagne sur les réseaux sociaux, chaque réunion avec des eurodéputés, tout est minutieusement documenté. Ce n'est plus de l'engagement citoyen, c'est de l'influence politique payée, pilotée directement depuis Bruxelles. Même des eurodéputés français comme ceux du Rassemblement national dénoncent ce système. Jordan Bardella l'a dit clairement, ce type de pratique sape la confiance dans l'UE. Mais que se passe-t-il? Rien. Au lieu de rendre des comptes, von der Leyen continue soutenue par Macron-Scholz et toute la clique des élites européennes, malgré un bilan désastreux. Et maintenant, alors que l'étau se resserre et que des voix comme celle de Marine Le Pen ou de Florian Philippot pointent du doigt ces vérités dérangeantes au Parlement européen, Ursula von der Leyen disparaît subitement. Elle refuse de répondre aux critiques, d'affronter les questions. Elle préfère la fuite ou plutôt le silence. Au lieu d'assumer ses responsabilités, elle joue la carte classique de l'inversion accusatoire. Dans son monde, c'est toujours l'opposition qui est coupable. Ceux qui critiquent, ceux qui dénoncent les turpitudes, les abus sont diffamés, censurés, marginalisés. Liberté de la presse, liberté d'expression absente tant qu'elles ne servent pas l'agenda officiel. Ce schéma n'est pas nouveau.
Regardez en France des scandales comme celui des masques pendant la pandémie impliquant des figures politiques proches du pouvoir ont été étouffés. Des profits énormes, des liens troubles avec des partenaires douteux et puis silence radio. On esquive, on laisse passer l'orage en espérant que les médias oublieront et si cela ne suffit pas, on lance un nouveau scandale pour détourner l'attention. À Bruxelles, c'est la même routine. Les informations gênantes sont enterrées et les médias mainstream, souvent alignés sur le pouvoir, préfèrent s'acharner sur les partis critiques comme le RN tout en fermant les yeux sur les dérives du système. Parlons maintenant de l'état de l'Europe sous von der Leyen. Économiquement, l'Union européenne est au bord du gouffre. Nos industries fuient vers les États-Unis, la Chine, partout sauf ici. Pourquoi? Parce que les prix de l'énergie explosent. Pendant que Bruxelles débat de la neutralité carbone ou impose des normes absurdes à nos agriculteurs, l'Europe perd sa compétitivité. Von der Leyen parle d'autonomie stratégique, mais qu'est-ce que l'on voit des milliards dépensés sans contrôle, sans transparence, sans légitimité citoyenne? Et quand des pays comme la Hongrie, l'Italie ou la Pologne résistent, ils sont matés, fonds gelés, campagne médiatique, bureaucratie instrumentalisée. Même outre-Atlantique, on s'inquiète. Des élus républicains américains accusent l'UE d'hypocrisie. Sous le gouvernement polonais PiS et Kaczynski, les fonds étaient bloqués pour de soi-disant problèmes d'état de droit. Mais avec Tusk, qui défie ouvertement des jugements de la justice polonaise, l'argent coule à flot. Le vice-président américain J.D. Vance ne mâche pas ses mots. L'Europe est en train de se suicider civilisationnellement. Frontières ouvertes, liberté d'expression limitée, opposition délégitimée, tout cela au nom de la démocratie. Quelle farce! Le vote de défiance contre von der Leyen n'est pas qu'un acte politique. C'est un symbole de la résistance croissante contre un système européen qui s'est coupé de ses citoyens. Des eurodéputés comme ceux du RN expriment ce que beaucoup de Français pensent déjà. En Allemagne, von der Leyen a laissé un bilan catastrophique comme ministre de la Famille puis de la Défense, scandale, népotisme, incompétence. Et au lieu d'être sanctionnée, elle a été propulsée à la tête de l'UE où elle a continué son œuvre destructrice pendant si longues années. Aujourd'hui, son château de cartes s'effondre. Nous sommes à un tournant de l'histoire européenne. L'ère des technocrates déconnectés des arrangements opaques et des élites idéologues touche à sa fin. Les citoyens européens en ont assez d'être infantilisés. Ils exigent du changement, plus de transparence, plus de souveraineté nationale, une économie rationnelle et surtout des dirigeants responsables. Le système vacille et ce n'est que le début. Alors que va-t-il se passer? Von der Leyen va-t-elle réapparaître et faire comme si de rien n'était, ou la pression sera-t-elle trop forte pour qu'elle se retire? Une chose est sûre, sans réforme, l'UE continuera de perdre la confiance des citoyens et sans transparence. La résistance grandira. Le Rassemblement national a montré la voie, posé les questions qui dérangent, exiger des comptes, appeler un chat un chat. Marine Le Pen a raison quand elle dit qu'avec von der Leyen, il n'y aura pas de réforme. L'Europe a besoin d'un virage et ce virage commence avec nous les citoyens. Ensemble, nous pouvons changer les choses pour plus de transparence, pour plus de démocratie, pour une Europe meilleure.